Salut à tous, c'est Maxime pour la chaîne Hightech. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit déballage particulier puisque c'est mon anniversaire et j'ai eu 18 ans. Aujourd'hui on déballe l'appareil qui est en train de vous filmer, le Sony HX7V de la gamme Cybershot de Sony. Et c'est parti, on repasse sur la... Voilà, donc on se retrouve pour le déballage du Sony DSC HX16V. Donc, donc c'est un appareil photo en fait à capteur, comment dire, c'est en fait c'est un compact à gros zoom en fait, à zoom puissant, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il filme en 1080p, en Full HD comme ils le disent. On peut avoir la 3D pour faire des panoramas, un écran de 3 pouces, 16 millions de pixels, un capteur CMOS Exmor Air 16,2 millions de pixels, un zoom optique x10, donc ça c'est pas mal, avec une batterie NP-FG1, donc on peut voir en haut 3D. Sur le côté de l'appareil, on peut voir des petites pubs pour des produits à accessoires en fait. Derrière, on a plein de spécificités comme quoi on peut mettre une memory card stick, une SD, jusqu'à XC, ça c'est pas mal, le Dolby, la HDMI et PlayStation, c'est-à-dire que je peux la connecter sur ma PS3 et ça marchera, c'est ça qui est vachement bien. Donc sinon, rien de spécial, on va ouvrir la boîte. Donc je l'ai déjà ouverte, hein. Je me suis gardé un petit peu ce plaisir pour moi en fait. Voilà, donc quand on ouvre la boîte, on tombe sur de la paperasse. On a ici la garantie européenne dans toutes les langues possibles et imaginables du globe, ce qui est d'une débilité sans nom. On va mettre ça ici. Ensuite, on a Play Memories. Alors ça, c'est un onglet qui est spécifié parce qu'il est sur PlayStation 3. On peut voir ici une petite PS3 en fait là. Et en fait, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je sais que je l'ai installé. Ils m'ont demandé de l'installer sur la Play. Donc voilà, on peut voir ici donc, la PS3 là. Faudra que je teste avec ce truc. Ici, on a un. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouveau produit en ligne. Alors, on verra bien. Petit fascicule à la commande de Sony. Ah. Ici, on a Sony Cybershot. Ah ouais, c'est un magazine avec tous les accessoires qui sont possibles d'acheter. Donc moi, je pense que je vais prendre sûrement la housse qui est là, en cuir, la LCS HH, que je trouve vraiment très jolie. Et peut-être par la suite une seconde batterie ou un câble mini HDMI, ou peut-être ce trépied que je trouve très sympa qui monte jusqu'à combien? Je sais pas, peut-être 1m40, un truc comme ça. Bon, je vérifie. De toute façon, vous saurez tout. Un petit CD avec le guide d'installation et d'utilisateur de Cybershot et l'enregistrement du produit avec les logiciels PMB, Picture Motion Browser, pour Windows. Donc je sais pas si c'est compatible avec Mac. Et un bouquin épais comme je sais pas quoi, dans toutes les langues du globe encore, ce qui est d'une inutilité sans nom. Enfin, ça c'est pas mon problème. On s'en fout de la paperasse. Quand on ouvre ça, on a une petite signature Cybershot. Hop, et on tombe sur l'APN que je vais sortir de suite. Donc il était dans un petit plastique. On va en revenir juste après. Je vais le mettre ici d'ailleurs. Où ça je vais le mettre? Là. Voilà. On a ici un petit chargeur comme ça, avec une entrée, les câbles d'Alim traditionnels pour les grippins et toutes les conneries, aussi PS3, et là on a un port USB, donc c'est bien. On a un chargeur assez simple, où on peut en fait connecter un USB très simplement, c'est bien je trouve ça. Moi j'ai eu avec une petite carte SD de 8 Go, la SanDisk Ultra SDHC, une batterie, donc c'est bien la NPBG1, voilà, qu'on mettra après dans l'appareil. Il y avait ça qui était accroché sur l'appareil photo. C'est un petit peu un récapitulatif de toutes les conneries que fait les spécificités qui fait l'appareil. Le câble pour le chargeur, comme ça, voilà. Et enfin le câble USB avec un petit port propriétaire Sony qui ressemble un peu à une prise HD en fait. Donc on va tout remettre vite fait dans la boîte. On va garder ça et ça. Je
met tout ça là, hop, et on va s'attacher au produit. Donc on peut voir que l'appareil est assez compact, mais en même temps assez intéressant vu sa taille. En fait, on perd pas de la... On peut pas le faire tomber, il tient vachement bien dans ma main, je trouve, avec un petit renfoncement ici pour le pouce qui est vachement bien. Ici c'est un petit peu caoutchouteux, donc la prise en main se fait vachement bien et très facile. On est tenté au début d'appuyer ici en fait, parce que pour un appareil normal le bouton se fait là, mais en fait non, il est décalé ici avec la petite roulette. Ici, pour les passages rapides, on peut voir qu'on a un accès scène, appareil, enfin photo normal, portrait manuel, les panoramiques, film et 3D. Ici on a le déclencheur avec l'autofocus. Ici on a le zoom, le bouton on-off, le micro, je crois qu'il se fait ici, oui. On a ici le capteur qui est un Sony Lens avec un optique x10. On peut voir qu'il fait bien 3D, Cybershot. Sur le côté, on peut voir GPS. En fait, on peut géolocaliser ses photos, en fait, très simplement. Derrière, on peut voir l'écran de 3 pouces qui est super beau et super grand, je trouve. Ici, on a la petite molette qui tourne et aussi qui est cliquable avec des accès rapides vers la rafale, les disponibilités, le flash et le retardateur, la poubelle et aussi guide, menu et lecture de trucs. Et on a un accès rapide aussi au film. Ça, c'est vraiment très bien. Aussi, on a sur le côté petit accès à la petite Dragon Ciné Sony, petit clin d'œil. Ici, on a un port HDMI. Ça, c'est excellent. On peut y foutre un mini HDMI pour faire sortir ça sur une télé, en fait. Ici, on a l'accès pour la batterie. Donc, on peut mettre une carte mémoristique ou SD. Je dis bien ou parce qu'on peut pas mettre les deux en même temps, ça c'est dommage. Ça, on aura pu faire deux fichiers différents. La batterie, qu'on va mettre tout de suite d'ailleurs. Je vais poser l'appareil comme ceci. Hop, avec la petite flèche qui va bien pour vous montrer comment on met une carte mémoire. Hop, et une batterie. Et voilà, petit loquet en coulisses. Ici, un accès au trépied, le port USB, et rien de plus simple pour... Voilà. On peut voir le zoom, qui, moi ça m'a impressionné la première fois que je l'ai utilisé, c'est qu'il est, il est assez gros, et quand on se prépare à zoomer, il est vachement long quoi. Putain, moi la première fois j'ai été vachement surpris. Avec le flash qui se prépare et qui, voilà, on prend une petite photo très rapide. Donc, on va revenir. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc voilà, vous avez le bouton rapide, vous avez un accès au menu, qui se fait très simplement, vous pouvez naviguer dans tous les paramètres. Ici, vous avez la petite molette, tac, qui vous permettre de changer de mode. Voilà, vous pouvez voir dans quel mode vous êtes. Programme auto, prise de vue manuelle, panoramique, mode film, prise de vue 3D. Hop, et on revient aux scènes. Flou de profondeur et la photo automatique. Voilà. Donc c'était un déballage rapide du Sony HX7V, un appareil compact à zoom puissant qui filme en 1080p, un appareil que je trouve vraiment excellent. Je le conseille à tous les amateurs de photos. J'aime bien faire de la photo, mais j'avais vraiment des appareils pourris. Je pense que là je vais pouvoir faire des belles photos, je pense. Voilà, donc pour débuter, je trouve ça que c'est un appareil vraiment super bien, et j'en suis déjà très content. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, et je voulais aussi dire que ce sera maintenant le nouvel appareil qui filmera tous mes déballages. Voilà, allez à la prochaine. N'oubliez pas de regarder toutes mes vidéos. Ciao.